à ce cyclone, la houle se renforce pour atteindre jusqu'à 8 mètres, sachant que les vagues maximales peuvent largement dépasser ces hauteurs. Attention, on tient à attirer l'attention de tous sur le fait que l'œil du cyclone peut passer sur la Réunion et lors du passage de l'œil sur le cyclone, une accalmie peut être ressentie. Ça ne doit pas être compris comme la fin du cyclone, bien au contraire, car les vents vont reprendre dans des directions complètement différentes. Voilà, on confirme ensuite, enfin, Belal devrait graduellement s'éloigner de la Réunion en fin de journée et nuit de lundi. On confirme que le niveau de menace est très important, c'est un niveau de menace qu'on n'a pas connu depuis Firinga ou même Jenny dans les années 60. Voilà, donc compte tenu de ce que dit Madame Geoffrey, bon, vous avez suivi les séquences précédentes. On vient d'entrer là maintenant dans le confinement avec l'entrée en vigueur de l'alerte rouge. On a mis en œuvre parmi les différents dispositifs d'information FR Alert. Donc je suppose que vous avez tous ou presque tous reçu sur votre téléphone portable cette sonnerie un peu forte à 17h et à 20h. Mais c'était un moyen complémentaire pour informer ceux qui ne le seraient pas déjà, notamment par votre intermédiaire. On a dû faire... comment dire, rentrer chez eux, ou surtout s'éloigner du rivage, un certain nombre de récalcitrants, c'est quand même l'exception par rapport au comportement de la population, qui a été très majoritairement dans le sens souhaitable et souhaité, c'est-à-dire tout le monde chez soi à 20h, et je veux vraiment remercier la population réunionnaise par votre intermédiaire. La période qui commence maintenant est une période pendant laquelle on va devoir commencer à endurer. Il reste néanmoins une vigilance à avoir particulière compte tenu des perspectives d'inondation, de crues sur les cours d'eau qui sont suivis et puis sur l'ensemble des territoires et de la géographie de l'île. Une vigilance à avoir sur l'impact des crues, puisque ce que nous indique l'ADEAL, c'est que les crues projetées vont être pour certaines sur des coefficients de crues décennales, voire trentenales, voire centenales. C'est-à-dire qu'on aura des phénomènes de crues qui sont comparables à celles qu'on a connues les plus hautes depuis 100 ans, ce qui est aussi la référence pour les plans de protection contre les risques d'inondation. Et certains secteurs particulièrement ont fait l'objet dans les heures qui ont précédé le confinement de beaucoup d'efforts de la part des services municipaux pour aller convaincre les personnes de quitter leur domicile. Donc on n'y est pas arrivé à chaque fois et on va continuer de le faire tant que les conditions de l'alerte rouge le permettent, d'aller au contact et de convaincre certaines personnes de quitter leur domicile parce qu'il peut y avoir un certain risque. Voilà. C'est, je le dis en transparence avec vous, le point d'attention qu'on a en ce moment, qu'on aura encore demain matin si les conditions de vent et de pluie permettent aussi d'aller au contact, parce que je ne veux pas mettre plus en difficulté encore les personnels de secours notamment qui se rendraient auprès des personnes, mais c'est un point d'attention. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, on aura l'occasion de refaire des points évidemment réguliers, notamment à la tombée de la nuit, si je puis dire, puisqu'on vous proposera un point à 5h du matin de mémoire. Enfin, ma directrice de cabinet vous passera un message sur la base des informations que Météo France nous aura retouillé un petit peu avant pour voir où on en est. Et puis ensuite, à peu près régulièrement, on essaiera de vous donner des informations. Voilà ce que je voulais vous dire et je voudrais plutôt répondre à quelques questions s'il y en a. Oui, il y a, vous avez parlé des personnes là, qui ont été un peu secouées par une vague en voulant aller regarder la houle, ce que vous aviez, malgré votre avertissement ce matin. Il y avait combien de personnes à peu près qui ont été blessées? Alors c'est quelques individus, hein, c'est quelques personnes. Et je veux redire qu'il ne faut pas confondre ces situations-là avec l'attitude de la très très grande majorité de la population, mais ça arrive toujours, et sur un département de près de 900 000 personnes, on peut bien imaginer qu'il y ait malheureusement certains qui prennent des risques. C'est fâcheux, mais c'est très circonscrit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On ne vous entend pas, M. Tapin. Excusez-moi, le passage, ça serait plutôt demain matin et lundi matin? On s'attend, comme indiqué, on s'attend à un renforcement
enfin une dégradation plutôt des conditions météorologiques. Le passage sur le nord-ouest est attendu enfin, l'arrivée sur le nord-ouest est attendue en toute fin de nuit à l'heure actuelle. Ça peut encore évoluer. Point que j'ai peut-être oublié de préciser suffisamment, c'est bien toute l'île qui sera concernée. Ensuite, le cyclone aborde par le nord-ouest, puis balaye toute l'île. Donc les conditions cycloniques les conditions météorologiques vont se dégrader sur l'ensemble du territoire dans la journée de lundi. Et il risque de ressortir par le sud-est, hein, c'est ça? C'est l'idée. Oui. Comment? C'est son idée. C'est l'idée. Merci. C'est son idée. Mais il ne nous dit pas tout, ce cyclone. Donc on va garder, il nous garde encore une part de mystère et on va, vous et nous, garder encore une part de force et de résilience pour être capable de faire face. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, rendez-vous demain matin, justement, le cabinet vous passera un message. Oui, je vous en prie. Alors, sur la trajectoire du cyclone, depuis hier, il faisait du sud-sud-ouest. Il a commencé à changer de sa trajectoire. Qu'est-ce qu'il fait au niveau des conditions qui existent autour de la Réunion pour qu'il fasse une trajectoire qui l'amène plus près de la Réunion, c'est-à-dire du sud-est? En fait, on a une configuration de l'atmosphère qui fait à cet endroit donné du globe, le cyclone est contraint de par l'objet lui-même et les grandes masses atmosphériques à l'œuvre. Il a amorcé comme ça son virage en direction de la Réunion. C'est ce que, en tout cas, nos modèles météo signalent depuis plusieurs heures et qui se confirme à l'image. Et c'est vraiment pour Météo France parce que c'est admirable, mais tout se passe, si je puis dire, à peu près comme Météo France nous l'avait décrit depuis plusieurs jours, avec y compris cette courbe qui était en train de se faire. Vous nous aviez depuis plusieurs mois indiqué que la trajectoire des cyclones allait être de plus en plus nord-sud et plus est-ouest comme on les avait observés. Donc c'est ce qui est en train de se passer là cette fois-ci. S'il n'y a pas d'autres questions. Et là, de nouveau accéléré, du coup, parce que j'ai cru comprendre, moi, qu'il devait être sur l'île plutôt en début d'après-midi, demain. Et là, vous l'avez, donc il aurait plutôt accéléré. Donc là, il est vraiment dans une phase où il avance très lentement, 9 km/h. Encore récemment, on s'attend qu'il accélère progressivement. On a toujours eu des incertitudes sur le créneau exact de l'approche. Là, c'est la dernière prévision nous donne une approche plutôt fin de nuit, matinée. Ça sera réévalué au fil des scénarios et au fil des actualisations. Monsieur le préfet, vous allez assister à la réunion de crise. Alors, alerte violette, je réponds à la question que j'ai entendue. J'ai toujours indiqué qu'elle n'était pas exclue, hein, et je le confirme. Si les constantes de vent, et en particulier les mesures de vent en rafale, plus de 200 km/h sont constatées sur le littoral et plus de 250 km/h sur les hauts, ce seront des conditions, peut-être amenées à d'autres, qui pourront me conduire à décréter l'alerte violette, c'est-à-dire que vous le savez, elle empêchera tout le monde, y compris les services de secours, de sortir, et à ce moment-là, tout le monde devra rester aux abris. Une dernière question que j'entends, et puis après on va devoir arrêter. Monsieur le préfet, vous allez assister à la réunion de crise à Matignon avec le Premier ministre tout à l'heure? Alors je suis convié pour assister à cette réunion, effectivement. Je vais devoir vous laisser d'ailleurs assez rapidement. Merci. Bon courage. Merci à tous. Merci, bonne soirée, prenez soin de vous.